Allô tout le monde, aujourd'hui on parle de preuves mathématiques. Donc souvent tu as à faire la démonstration, à vérifier si c'est vrai ou faux, à dire qui a raison, à choisir quelle est la meilleure option. Donc tout ça, ça rentre dans ce que j'appelle des preuves mathématiques. Donc comment ça fonctionne? Encore une fois, pour t'aider, je t'ai préparé un problème. Huguette travaille 4,75 heures par jour et son patron la paye 16,84 $ pour chaque heure de travail. Donc, première chose, si tu hésites, là, on me demande quel est son salaire à la fin de la journée. Si tu hésites, tu peux remplacer les nombres décimaux qui t'embêtent par des nombres faciles, simples, que tu connais. Donc, si j'hésite, je peux, le temps de me faire une idée, remplacer les nombres décimaux par 4 et par 16. Si elle travaille 4 heures par jour, payer 16 $ pour une heure, ben c'est évident que je vais faire 4 fois 16. Donc là, j'ai une idée où je m'en vais avec le problème. Et là, on me demande laquelle des deux méthodes de calcul est la meilleure. Je viens de voir une petite faute d'orthographe. Laquelle des deux est la meilleure? Est-ce que tu pourrais juste me dire, ben moi, rien qu'à voir, je vois bien que c'est de faire une multiplication. Tu peux pas faire ça. Quand on te demande une preuve, tu dois tester les options qui s'offrent à toi. Tu dois faire toutes les démarches qu'on te propose pour être en mesure de dire laquelle est la meilleure, étant donné ta situation. Donc, tu peux pas juste me dire, moi, c'est celle-là que je choisis. Ça vaut zéro. Je veux que tu fasses les deux méthodes, les trois méthodes, s'il y en a trois, et qu'à la fin, tu analyses qu'est-ce que ça donne. Laquelle est la plus efficace, laquelle est la plus rapide, laquelle donne la bonne réponse, parce que des fois, ça ne donnera pas la bonne réponse. Donc, tu analyses un peu toutes ces options-là. Donc, on y va avec les deux options. La première option qu'on te propose, c'est de faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Donc, je vais placer mes chiffres. J'ai 16,84 $ en argent pour une heure. Donc, sur la ligne du haut, je vais mettre ce qui représente l'argent. Sur la ligne du bas, je vais mettre ce qui représente les heures. Et on me demande de calculer combien d'argent je vais gagner si je travaille pendant 4,75 heures. À partir de ce moment-là, la difficulté, c'est d'écrire tes deux fractions équivalentes. À partir de là, tu devrais être en mesure de faire ton produit des moyens égal au produit des extrêmes. Si tu as oublié la démarche, je t'ai mis en couleur pour t'aider à te rappeler. Mais à ce temps-ci de l'année, ça devrait être acquis, cette notion-là. Faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes, tu devrais être habile et à l'aise de le faire. Donc, la ligne suivante, je fais les calculs que je suis capable de faire. Là, je présume que tu t'installes à côté, tu fais la multiplication à la main pour te pratiquer, gagner de la vitesse et de l'assurance et diminuer ton stress aux examens. Donc, à la main, tu me fais cette multiplication-là et tu arrives à 79,99 égale 1 fois point d'interrogation. Ça, je ne peux pas le calculer. Donc, combien vaut le point d'interrogation? Tu auras compris que le 1, lui, il ne sert à rien. C'est un élément neutre de ma multiplication. Donc, la quantité de salaire qu'elle va gagner, c'est 79,99. Est-ce que je pourrais arrondir ça à 80? Non. C'est de l'argent. Tu restes toujours le plus précis possible. Ta réponse, ça va être 79,99. On arrondit quand on n'a pas le choix. Mais quand notre réponse est déjà exacte, ça c'est déjà exact, tu l'arrondis pas. Tu la laisses telle quelle. Donc, ça, c'est ma première démarche. Faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Deuxième démarche qu'on me propose, c'est de faire la multiplication. C'est ce qu'on avait réfléchi tout à l'heure. Donc, la durée de travail que je multiplie par le salaire. Donc, c'est une multiplication que tu connais, que tu es habile à faire, que tu as faite aussi dans ton autre démarche de tout à l'heure, dans la colonne de gauche. Et j'arrive exactement à la même réponse. Donc, c'est là qu'on commence notre travail de preuve. Donc, j'ai fait les deux options. Qu'est-ce que je constate? C'est ça que tu vas m'écrire dans ta réponse. Je constate que les deux techniques donnent le même résultat. Donc, tu peux changer la formulation. Les deux méthodes donnent la bonne réponse. Tu peux formuler ça différemment. Donc, on peut utiliser une ou l'autre. À l'examen, si toi, tu es plus à l'aise avec le produit des moyens,
Tu vas avoir tes points, tu vas être correct. Puis un autre élève, lui, va être plus habile avec la multiplication de nombres décimaux. C'est correct, vous avez vos points aussi. Donc, les deux méthodes fonctionnent, les deux donnent le même résultat. Je peux les utiliser toutes les deux. Par contre, laquelle a été la plus rapide à faire? C'est la deuxième. Ça, c'est important que tu le mentionnes. Les deux donnent le même résultat. La plus rapide, c'est la deuxième. Puis, tu peux même aller plus loin. As-tu remarqué que, là, je te fais ça au crayon, ce calcul-là, tu le retrouves exactement ici? C'est le même calcul qu'on a fait, mais placé différemment sur ta feuille. Donc, ça aussi, tu m'en parles. Les deux méthodes se ramènent au même calcul qui est 16,84 fois 4,75. Donc, quand on te demande de faire une preuve mathématique, j'essaie de te montrer ça dans l'ensemble. Une preuve mathématique, tu es obligé de tester toutes les options qui s'offrent à toi. Et à la fin, tu me dis qui a raison, qui a tort, laquelle est la meilleure, laquelle est la plus rapide, c'est quoi les avantages de une ou les inconvénients de l'autre. Donc, tu dois analyser tout ça. Si tu fais juste me dire, je pense que telle affaire, c'est clair que tu as 0 point. En mathématiques, on veut des preuves solides qui s'appuient sur des calculs, pas sur des impressions. Donc là-dessus, je te souhaite un beau travail.